Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de la saison 6 de My Hero Academia. Et moi qui avais lu le manga, j'avais un petit peu peur, je me suis dit, est-ce qu'ils arriveront, avec l'animé, à faire transparaître les mêmes émotions que dans le manga? Eh ben, c'est mission accomplie. C'est mission accomplie. Mais je vais revenir dessus plus tard, déjà, on va parler du tout début de l'épisode, où on a un peu, enfin, encore une fois, confirmation que les héros, les renseignements de Hawk, c'est juste fou, quoi. Et c'est pas juste un mec qui a été espionné et qui a balancé 2-3 infos, le mec, il a toutes les infos. Il sait tout, qu'il y a X entrées, qu'il y a X passages secrets, il est au courant de tout. C'est vraiment... Enfin, je pense que s'il y avait des gens qui doutaient encore du fait que c'était le numéro 2 des héros et qu'il était digne de cette position-là, je pense que là, la mission qu'il a fait ici, elle a confirmé tout ce qu'on pensait de lui, à savoir que c'est juste un des meilleurs héros du Japon. Tout simplement. Et on a le droit, avec un petit passage avec Fumikage, qui va défoncer le passage secret et affronter Rodestro. D'ailleurs, au passage, Rodestro, il m'a fait mourir de rire. Hein. Quand il passe du j'ai les yeux en forme de U à l'envers à je suis vénère et je commence à tout péter, là, il se passe une seconde. C'est vraiment le mec arrive et il dit Rodestro, ouais, mais j'ai entendu la première fois, pas besoin de le répéter, avec le sourire. Et après, les héros attaquent, on est dans la merde, et bon, bien vénère. Il va affronter l'alter de Toshinori et va réussir à la retenir un petit peu, mais pas non plus énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'alter va aller lui parler, elle va pas lui dire lui, c'est un danger, elle va dire le mec est caché au fond, là, Gigantomachia, c'est lui le véritable danger. Et on va encore voir que Hawks a tout géré, puisque t'as Fatgum qui va expliquer que non, en fait, c'est pas un danger parce que son maître fait dodo et que tant que son maître réagira pas, il bougera pas. Bon, je pense qu'on connaît les ficelles narratives. Si le mec précise du ne t'en fais pas, on n'est pas en danger, puisque Shigaraki dort, il ne donnera jamais d'infos, et l'autre bougera pas. On se doute qu'à un moment donné, Shigaraki va se réveiller et lui donner des infos. C'est un petit peu comme quand vous regardez l'arc-ciel. Oh mon dieu, faut pas qu'il atteigne la forme parfaite, sinon on est foutu. Bam, forme parfaite. L'arc-bout. Oh mon dieu, il faut pas que Boo sorte de son cocon, sinon il est foutu. Bam, il sort de le cocon. Sinon, ça casserait presque l'histoire, hein, donc il faut bien que ça arrive. Donc, vous vous en doutez que le message de Fatgum, c'est presque une annonce comme quoi Shigaraki va bientôt se réveiller. De toute façon, le prochain épisode s'appelle l'héritier, donc on se doute bien que c'est ça, et qu'il va donner un ordre à Shigantomachia de se mettre en marche, et que là, vu ce qu'a dit son alter, ça va être compliqué de l'arrêter. Mais ce qui était le plus intéressant dans cet épisode-là, c'était véritablement les passages avec Jin, qui sont incroyables d'émotion, parce qu'en fait, ce personnage-là, j'ai toujours eu, et je pense que je suis pas le seul, toujours eu beaucoup d'empathie pour lui, parce que c'est pas comme la plupart des vilains qu'on peut voir, où on se dit, eux c'est des connards parce que c'est des connards. Lui, tu peux presque... Enfin, tu peux même t'identifier presque à lui, bon, à part les actes dégueulasses qu'il a fait, mais tu peux t'identifier à lui. Le gars, il a juste été en marge de la société. C'est pas forcément un mauvais gars. Il a eu des contacts qui étaient pas forcément positifs, et il les a suivis, c'est ce qu'il a fait avec la Ligue des Vilains. Et au final, tout ce qu'il veut, c'est une bande de potes. Il l'avait avec Toga et avec les autres, il espérait que Hawks soit son ami, d'ailleurs il dit même qu'il voulait pas qu'il se sente exclu, et c'est pour ça qu'il était aussi proche de lui, je trouve que... Et puis il lui a confié plein de choses, on sent qu'il était naïf et qu'il a cru en lui, tout bêtement, et voir tout cet enchaînement avec ce personnage-là, tous les moments qui sont... assez tristes de sa vie, où il explique que ça fait 2 fois qu'on l'a... Enfin, que c'est la 2e fois qu'il fait une boulette, parce que c'est lui qui avait envoyé Shizaki à la base, qui a entraîné la mort de Magnette, je crois, je sais plus son nom, et la perte du bras de l'autre, là. Donc, il se sent coupable d'une fois, et il se sent coupable maintenant pour la 2e fois, et c'est la fois de trop, hein, tu le sens bien. Et c'est intéressant, c'est de voir la relation qu'il y a entre Hawks et lui. Parce que Hawks, il arrive pas, il pourrait, moi j'aurais été lui, j'aurais fait, il l'aurait assommé, derrière c'était plié, ou alors il le blessait assez grièvement pour qu'il puisse plus utiliser son alter, genre comme il... Un peu comme l'autre a fait quand il a percé les poumons dehors, là, le ninja. Là, il faisait pareil, il lui perçait le poumon, bon, il était pas en danger de mort forcément, mais il fallait qu'il aille à l'hosto, donc il aurait pas pu se dédoubler correctement. Il l'a pas fait parce que lui aussi a des sentiments pour lui. Lui aussi a de l'empathie pour Jin, qui le reconnaît lui-même, c'est pas un mauvais bougre. Et c'est super intéressant la parallèle qu'il va faire, parce que il va expliquer qu'en fait il a juste eu pas de chance, et lui à la fin il va dire non en fait j'ai eu beaucoup de chance, mais ça j'y reviendrai. Mais bon, au final c'était évident qu'il allait pas se laisser faire, parce que Jin, ses camarades, ça compte plus que tout. Si Hawks l'a trahi, alors Hawks c'est plus un pote. Par contre, il y a Toga et compagnie qui sont, eux, en danger à cause de ce qui vient de se passer, et il a un besoin vital de sortir ici, d'une part parce que il veut se venger de ce qu'a fait Hawks, parce qu'il lui a fait confiance, et d'autre part parce qu'il veut aller protéger ses camarades. Donc il va
faire des doubles en boucle, sauf que le temps que les doubles soient prêts à se battre, Hawks il avait anticipé ça, et il fait partir ses ailes dans tous les sens pour les buter tous, ce qui fait que il ne peut rien faire, et au moment où en fait Hawks aurait dû terminer le combat, il aurait dû l'achever soit en le tuant, soit en le blessant grièvement, j'en ai déjà parlé, je trouve ça dommage qu'il ait pas tenté de le faire, mais comme il le considère comme un brave gars malgré tout, il voulait pas lui faire de mal, je pense, tout simplement, mais c'est pas possible. Tu peux pas laisser un mec comme Jin qui commence à péter un câble, à être fou furieux et tout, tu peux pas le laisser agir gentiment. Donc il faut que tu interviennes. Et le problème, c'est qu'au moment où il est en plein dilemme, est-ce que je le blesse, est-ce que je fais quoi que ce soit, t'as Dabi qui arrive et boum. Voilà. Dabi il défonce tout. Déjà, il brûle une partie des ailes de Hawks, ce qui fait qu'il est beaucoup moins performant. Mais surtout, Dabi, il s'en bat les couilles de son pote. Enfin, je sais pas s'il s'en bat les couilles ou s'il avait véritablement anticipé, parce qu'il dit, quand il fait ses flammes, Hawks, la première chose qu'il fait avant d'aller se sauver, c'est qu'il sauve Jin. Et il dit, t'as failli tuer ton pote, c'est un peu ironique, parce que t'expliques que t'aimes pas les gentils, tout ça, mais je viens de sauver ton camarade. Et finalement, l'autre il dit, mais non, mais de toute façon, je savais que t'allais le faire. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'il s'en battait les couilles? Je pense sincèrement que Dabi, il en a rien à branler de l'Alliance, vraiment. Donc je pense que la mort de Twice, il en aurait rien eu à foutre. Toujours est-il que Twice est encore en vie, et que même s'il vient d'avoir la vie sauve grâce à Hawks, il est toujours en colère, donc il va essayer d'aider Dabi, il va faire un double pour l'arrêter pendant que Dabi frappe, lui il va essayer de s'enfuir, et pendant sa fuite, il va s'apercevoir que ses camarades sont en danger. Donc il va faire un nouveau double qui va... Alors cette scène elle est assez ouf aussi parce qu'il plante, il va mourir dans les bras de Toga, ce qui est hyper émouvant je trouve, avec le coup du bandeau qu'elle lui avait filé le mouchoir là pour cacher quand son masque avait été pété, il lui refile le masque, même si c'est pas le vrai forcément, et il explique en gros que de toute façon il va mourir parce qu'il s'est explosé sur le bitume avant d'arriver, il galère à maintenir son corps, il l'a fait uniquement pour pouvoir sauver Toga. C'est fait, elle lui fait un câlin. J'aime beaucoup la phrase de Twice qui va expliquer que, en fait, contrairement à ce que Hawks dit, non, en fait, il a eu la vie dont il rêvait. Bon, il était pas très ambitieux comme garçon, faut reconnaître, mais c'est pas un problème de chance. Il est heureux d'avoir rencontré Toga, il est heureux d'avoir pu être avec elle. Voilà, donc c'est ce qu'il en profite aujourd'hui. Il est heureux, même s'il va mourir, parce que pendant que son double est en train de faire un câlinou d'amour à Toga, le vrai lui, c'est fait de ce qu'on comprend transpercé par Hawks, qui avait malheureusement pas trop le choix, mais le truc c'est que, est-ce que tu peux reprocher à Hawks la mort de Twice? Parce qu'il a tout fait pour le protéger, pardon. Le vrai responsable de ça, pour moi, c'est Dabi qui a tout entraîné. Parce que Hawks, il maîtrisait le combat. À partir du moment où Dabi arrive et il fout la merde dans le fight et oblige Hawks à intervenir de façon un peu plus brutale, voilà. Donc même si c'est Hawks qui va sans doute, on le voit pas, mais c'est implicite. Enfin, c'est implicite. C'est forcément lui qui l'a tué, on est d'accord. Mais il aurait pas eu à le faire si Dabi n'avait pas débarqué, je pense. Donc malheureusement, on a la mort d'un des personnages que je trouve être un des plus touchants des vilains, vraiment. On n'a pas eu le flashback de tout le monde encore, forcément, mais le Twice, c'est vraiment un personnage sur lequel j'ai très vite accroché. Son histoire, vraiment, est très touchante, et cet épisode-là lui a vraiment rendu un très bel hommage, je trouve. Vraiment, d'habitude, j'aime pas ce genre de passage larmoyant, surtout qu'on est en plein milieu d'un fight, donc d'une grosse guerre, donc on s'attend à ce que ça pète dans tous les sens. On a eu Mirko avant qui a tout déchiré. Là, finalement, on n'a pas eu ça. Est-ce que c'est vraiment un problème? Je pense pas. Parce que l'émotion qui s'est dégagée de cette scène-là était palpable, j'ai vraiment kiffé, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez été touché par cette mort de Twice? Parce que là, de ce qu'on voit, on peut supposer qu'il est mort, il est allongé au sol avec du sang partout, peut-être qu'il a juste tapé les points vitaux, Hawks, mais j'y crois pas trop. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode-là dans la zone commentaire. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je rappelle que on fait des live Twitch tous les soirs à 22h30, donc n'hésitez pas à venir. Hier, on a fait un quiz sur SNK qui était vraiment sympa, et la semaine prochaine, peut-être qu'on en fera un sur MHA, on verra ça. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans l'onglet commu. N'oubliez pas non plus la chaîne principale sur laquelle je dévoile pas mal de secrets sur les différents personnages, de MHA notamment, j'en ai fait beaucoup. Midoriya, Bakugo, Shoto, Ochako, Tomura, il y en a plein, donc allez les voir, et puis il y en aura d'autres qui arriveront. Et d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!